c'est VixTV, j'espère que vous allez bien, en tout cas écoutez pour ma part ça super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui je sais, j'ai vu Venom le jour de sa sortie, mais j'ai pas eu le temps, je vous jure c'est la vérité. Donc je vais vous donner mon avis sur le film Venom. Et voilà, donc le film Venom je le trouvais pas mal. Alors la note sur Allociné, elle est de 3,7 sur 5, qui est vraiment pas mal. J'ai des trucs que j'ai bien aimé sur le film, et d'autres que j'ai pas tellement aimé, mais pour les vrais fans de Venom, je crois que vous allez me comprendre. Alors moi, au film, je mets un 3,5 sur 5, alors parce que j'ai bien trouvé le film. Venom était bien développé, parce que c'est vrai que c'est chaud de faire un Venom, c'est ça. De faire un Venom, il y a plein de personnages qui sont durs à faire sur écran, comme Double Face, de lui couper le visage en deux, ou il y a qui encore comme personnage ou comme Cyborg dans Justice League, c'est assez dur de bien faire les effets spéciaux sur un personnage. Je trouve que Venom était bien réalisé. Bon, le personnage était bien. Bon alors vous avez le droit d'être d'accord avec moi et de pas être d'accord avec moi. Je comprends parfaitement, personne n'a les mêmes points de vue, mais c'est pas pour autant que vous devez être pas sympa dans les commentaires et mettre ouais, tu racontes la merde, le film était trop bien. Donc mettez ce que vous voulez, mais pas de trucs insultants s'il vous plaît, parce que voilà, ça se fait pas, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, je sais, je me répète, mais voilà, bon bref, on va pas trop perdre de temps. Alors je vais argumenter et justifier ce que j'ai aimé sur le film. J'ai aimé Venom, j'ai aimé les personnages, même s'ils ont pas respecté la vraie histoire de Venom, le film était quand même bien, j'ai bien aimé. Il y avait vraiment de l'action. Il y avait une histoire d'amour chez l'anti-héros, ça j'ai bien aimé parce que c'est toujours avec les héros. Mais ça ne veut pas dire qu'un héros qu'un méchant ou un anti-héros peut pas aimer quelqu'un. Par exemple, on a Joker qui aime Harley Quinn. Donc ça j'ai bien aimé. J'ai- Ils, ils ont gardé. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils ont gardé chez Venom sa faiblesse, les sons quand le clocher retentit, secoue. Et là, Eddie Brock dans le film a dit aussi que sa faiblesse était le feu. Donc ça, je le savais pas. Mais dans 2 jours, donc samedi, je vous ferai une vidéo sur la véritable histoire de Venom. Alors s'il y a deux trucs que vous n'avez pas remarqué, je vais vous le dire. Alors c'est Venom. Comme c'est pas Spider-Man qui donne le symbiote à Venom, donc Spider-Man n'a pas encore le symbole, l'emblème de l'araignée sur son symbiote, donc sur son costume. Et quand Carlton Drake, quand il est Carnage, hein, arrache, arrache le symbiote d'Eddie Brock, ça rappelle une couverture, je crois, de Carnage contre Venom, si je me trompe pas, où on voit Carnage arracher le symbiote à Venom et on voit Eddie Brock qui est en train de souffrir, on voit sa tête, on voit la tête d'Eddie Brock, mais on voit la tête de Venom qui se fait arracher, c'est assez gore, mais j'aime bien. Alors ce que je reproche, c'est que là je vais un peu spoiler, hein, comme je l'ai dit avant. Ce que je vais spoiler, c'est que je trouve qu'ils ont pris un super bon acteur pour faire Cletus Kasady à la fin, donc le vrai Carnage. Mais je trouve que la scène de fin était vraiment bien. La musique était bien. Euh, Maintenant, qu'est-ce que je peux dire encore laissez-moi juste un peu réfléchir parce qu'il y a beaucoup de détails sur ce film. Ah oui, voilà, je trouve que l'acteur convenait parfaitement Eddie Brock. Tom Hardy, c'est un bon acteur. Et moi, j'avais cru que le film allait être super, mais en fait, pas si bien. Mais je vais vous dire après pourquoi j'ai pas très bien aimé le film. Mais je l'ai plus aimé que détesté. Je l'ai pas détesté. Tom Hardy, ça va super bien en Venom. Et à savoir aussi, pour ceux qui connaissent Bane, le méchant de DC Comics, qui a été interprété par le même acteur, donc Tom Hardy, dans The Dark Knight Rises. C'est l'équivalent de Venom sur Bane de DC Comics. C'est l'équivalent de Marvel, donc Venom.
Ils ont les mêmes pouvoirs et tout, mais je ferai une vidéo sur les méchants équivalents de DC Comics, sur les anti-héros équivalents DC Comics Marvel, et aussi les anti-héros DC Comics Marvel. Et non, les héros, je voulais dire, excusez-moi, je me perds un peu dans mes pensées. Donc ce que je reproche au film, à part qu'ils n'ont pas respecté la vraie histoire, ça j'ai pas trop aimé. C'est comme un peu, c'est comme dans le film Batman de 89 de Tim Burton. Tout le monde sait que c'est Joe Chill qui a tué les parents de Bruce Wayne, de Batman. Alors que là, dans le film de 89, c'est pas la même histoire. Là, c'est Jack Napier, donc le Joker qui a tué ses parents. Par contre, dans les comics, il y a plein de personnes qui disent ouais, Spider-Man 3, il est pourri le film. Et ils ont pas très bien respecté Venom. C'est vrai que Topher Grace, ça allait bien en Venom, mais Venom, il était un peu maigre. Il avait pas trop de muscles, je trouvais. Alors comme Tom Hardy, il a des muscles, ça fait mieux un Venom plus musclé qu'un Venom plus maigre, tout maigre comme Spider-Man. Donc je vais vous... Mais pas... il y en a, il dit ouais, le film Spider-Man est pourri. Mais ils ont bien respecté l'histoire de Venom. C'est Spider-Man qui donne le symbiote à Venom. Bon, alors il y a des versions dans le comics, là je vais vous spoiler pour ceux qui ne connaissent pas Secret Wars. C'est Spider-Man qui teste une machine pour avoir. Et l'entité, donc le symbiote, lui tombe dessus et lui donne des nouveaux pouvoirs. Dans la série animée de 1994, si je ne me trompe pas, dans ce film Venom, et dans Spider-Man 3 de 2007 de Sam Raimi, là c'est carrément une navette de la NASA. À part dans le film, c'est une navette de Carlton Drake de la Life Foundation qui tombe sur Terre avec les symbiotes et qui retrouve les restes, les résidus du symbiote. Et la dernière chose que je vais reprocher, c'est... Ah oui, non, je vais juste vous dire un truc. Anne Weying, c'est Venom, elle va devenir Venom dans un comics, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ah oui, ce que je reproche, c'est aussi que Carlton Drake a été Carnage aussi, il avait les mêmes pouvoirs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est Cletus Kasady qui est apparu à la fin, mais qui n'était pas Carnage. Et qui est le vrai Carnage rouge, alors que Carlton Drake, j'ai vu, il apparaît dans la Terre 616, donc les univers, l'univers principal Marvel, si on compte pas toutes les réalités alternatives. Donc c'était Carlton Drake, même si on voit Cletus Kasady à la fin, il n'est pas encore Carnage. Et Carnage il est rouge, alors que là, c'est juste Carlton Drake qui a pris un symbiote et qui a eu les mêmes attaques que Carnage. Alors que c'est pas lui. Ça je le reproche, même s'il était assez fort, j'ai bien aimé le personnage. Mais c'est pas le problème qu'il soit rouge ou pas, c'est que c'est Cletus Kasady, le vrai Carnage. Mais après, c'était déjà Carnage, mais après, comme il a pris le symbiote d'Eddie Brock, spoil, je veux juste dire que je vais spoiler. Comme il a pris le symbiote d'Eddie Brock, il est devenu encore plus puissant, Carlton Drake. Voilà. Donc j'ai bien aimé. Ce que je reproche encore dans le film, c'est que, je sais plus maintenant, excusez-moi. Ouais, il y avait de l'action, mais ce que j'ai vraiment pas aimé, c'est qu'ils n'ont pas respecté la vraie histoire de Venom. Même si c'était quand même pas mal l'idée que Venom interview Carlton Drake, ça j'ai bien aimé. Ce que j'ai bien aimé, c'est le casting aussi. Faut que Riz Ahmed, je l'ai bien aimé, mais je me suis dit avec Tom Hardy, ça aurait bon pu faire un 4 sur 5, mais bon alors ce qu'il y en a qui reprochent aussi, c'est que le film ne fait pas partie du Marvel Cinematic Universe MCU, et que c'est Ruben Fleischer, le réalisateur d'un film connu, je vais vous citer, qui l'a réalisé. Bienvenue à Zombieland, je vous conseille de regarder ce film, il est très marrant, c'est avec Jesse Eisenberg, Bill Murray, Emma Stone, voilà, je vous conseille de le regarder. Qui a réalisé ce film, donc il y en a, ils sont pleins que ça faisait pas partie de l'univers de Spider-Man du MCU. Il y en a, moi je croyais au début que Andrew Garfield, comme c'est aussi Sony, allait reprendre sa place de Peter Parker et qu'on devrait peut-être faire un caméo dans le film. Donc c'est pas parce que le film fait pas partie du MCU qu'il va être mauvais. Ça veut rien dire. Spider-Man Homecoming, je l'ai bien aimé. The Amazing Spider-Man où tout le monde crache dessus, dit que c'est vraiment de la merde, que c'est de la pisse, j'ai bien aimé.
Et les meilleurs Spider-Man pour moi, c'est ceux de Sam Raimi. Donc ça veut dire que le film est pas merdique, même s'il fait pas partie du MCU, quoi. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Si cette vidéo t'a plu, lâche un like. N'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de ma vidéo, quel est ton avis. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne gaming, à ma chaîne manga. Abonne-toi à cette chaîne si c'est pas encore fait. Tu peux activer les notifications et m'ajouter sur mes différents réseaux sociaux et sur mes différentes consoles. Allez, salut!